Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Vous savez, il y a de cela quelques mois, le Gabon, les nouvelles autorités ont voté le budget, l'exercice 2024. Le budget était estimé à 4 000 milliards. Pour ceux qui ne savent pas, le budget, c'est comme un salaire. Donc, chaque fin de mois, vous avez un salaire, c'est ce qu'on appelle le budget. Ça, c'est pour le foyer. Maintenant, au niveau de l'État, c'est les 4 000 milliards là qui est le budget. Mais quand le CTI prend le pouvoir en 2023, ils n'ont pas encore de budget. Donc, sur le tout premier budget du CTI, c'est le budget exercice 2024 qui est rentré en vigueur là. Ils ont déjà planifié. Et le porte-parole du CTI est passé à la télé pour expliquer les nouvelles dispositions pour la gestion de ce budget-là. On vous a expliqué l'obligation désormais à chaque ministre de rendre les comptes à l'Assemblée nationale de l'évolution de l'exécution de son budget par département ministériel. Et donc, évidemment, quand il y a un budget, c'est que le Premier ministre est déjà passé à l'Assemblée nationale pour donner la vision générale, le projet, la feuille de route générale du pays. Ça veut dire que conformément à la vision qu'il y a le président de la transition, donc le CTI qui gère le pays, ont déjà une vision que le Premier ministre est censé matérialiser avec son équipe. La question le plus suivante, et ça, c'est pour passer l'information à ceux qui ne suivent, parce qu'il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas les arcanes de la politique. Sachez que lorsque vous avez un budget et que le Premier ministre donne la lecture de la politique générale, il donne donc une mission à chaque ministre d'aller matérialiser ce que le président a prévu dans chaque département ministériel. Le problème le plus souvent chez nous, c'est que nous, qui sommes le peuple, nous n'avons pas les outils d'évaluation de ce qui s'est fait sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, aucun acteur de la société civile ou encore aucun journaliste n'est capable de vous donner la feuille de route de chaque ministre aujourd'hui en fonction de la nouvelle équipe. Je ne pense pas, sauf s'il y a des voix autorisées qui ont ce genre de documents qui ne donnent pas aux autres. Mais si vous n'avez pas la feuille de route, si vous ne savez pas la feuille de route, c'est ce que le ministre est censé faire. Si vous n'avez aucune idée de ce que le ministre va faire, de qu'est-ce que le ministre va construire, si vous prenez par exemple l'éducation nationale, combien d'écoles le ministre va réaliser, dans quel secteur, dans quelle province et pour quelles raisons. Parce que le ministre ne peut pas dire qu'il va construire un lycée là où il y a déjà un lycée, alors qu'il y a un département qui n'a pas de lycée. Il faut qu'on sache ce que chaque ministre doit faire avec son argent. C'est ce qu'on appelle la feuille de route. Mais cette feuille de route-là de chaque ministre n'est pas disponible. Personne n'a ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à apprécier le travail réel de chaque membre du gouvernement. Or, cette feuille de route est indispensable pour permettre aux populations d'avoir l'outil d'appréciation de ce qui s'est fait dans chaque département ministériel. On espère qu'avec l'arrivée du vice-premier ministre, donc le président Barreau Chamblier, nous allons donc avoir auprès de chaque ministre une feuille de route programmée, à court, moyen et long terme. Au moins, on aura une idée de ce qui est lancé comme projet, à combien combien de temps va durer le projet et à combien a été évalué le projet. Donc, on a besoin de ça pour avoir une certaine appréciation sur le rôle et le dynamisme de chaque membre du gouvernement. Et c'est d'ailleurs pour éviter les erreurs de passé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait pas mal des établissements supérieurs et j'ai posé la question de savoir les raisons qui ont amené le CTI de se séparer, par exemple, de Hervé Patrick Opianga, de M. Raphaël Ngazouzé, pour ne citer que ces deux-là. Ben aujourd'hui, les gens vont certainement vous dire, si vous faites le micro-trottoir, qu'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Mais ils n'étaient pas à la hauteur sur la base de quoi? Est-ce que vous avez une idée des missions qui ont été confiées à M. Hervé Patrick Opianga et Ngazouzé? Est-ce que vous savez ce qu'ils étaient censés faire et qu'ils n'ont pas fait? Vous voyez, ce genre de flou artistique
nous empêche même d'avoir les outils d'appréciation. Et une fois que vous n'avez pas des outils d'appréciation, vous n'êtes pas dans une démocratie. Vous n'êtes pas dans un État qui veut évoluer. Vous êtes dans un village qui veut rester sur place. Il nous faut les outils pour apprécier si le ministre avance ou pas. Sinon, on va faire du surplace. Mais ces outils d'appréciation ne sont pas là. Et si on nous dit que c'est un problème de communication, mais il y a des gens qui sont payés à la présidence pour communiquer justement. Le Parlement a une direction de communication. Si les feuilles de route de chaque ministre se trouvent au Parlement, que le Parlement divulgue les feuilles de route de chaque ministre, afin que ceux qui ont la responsabilité de les envoyer là-bas puissent avoir chacun dans sa maison la feuille de route de chaque ministre. Au moins après 6 mois, on va faire une certaine évaluation pour voir si ça avance ou pas. Malheureusement, il n'y a pas. C'est un problème de civisme. Il faut qu'on éduque la population pour que la population essaye de s'imprégner, de comprendre pourquoi nous retardons. Si nous retardons, c'est parce que le peuple n'est pas exigeant. Parce que le niveau de culture générale du peuple est tellement bas que n'importe qui peut dribbler. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on confond l'argent du contribuable et l'argent personnel. L'argent du contribuable et l'argent de la famille. Et donc, on dira, comme il y a de cela quelques temps, c'est l'argent sur le pays des Bongo, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que ça, c'est le résultat d'une ignorance assez élevée. Parce que puisque nous n'avons pas les outils, puisque les intellectuels s'amusent à abrutir la population, c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, le vrai rôle de la société civile, c'est d'amener la lumière vers le plus grand nombre, afin que la nation puisse s'élever et puisse se défendre sans pour autant entendre que qui que ce soit ne vienne de donner des ordres. C'est ça le véritable problème. Quand vous avez une culture générale élevée, vous n'avez pas besoin d'un leader. Vous avez juste besoin d'une raison. Et c'est suffisant. Des beaux